Lorsque ma fille Taya Faith est née, lorsque je l'ai vue pour la première fois, je me suis écrié, elle ressemble à sa grand-mère maternelle. Ok? Et ma fille ne m'a pas donné son avis, d'accord? Elle a juste eu à se montrer et je me suis formé une certaine opinion, d'accord? Et c'est la même chose qui nous arrive lorsqu'on décide à un moment de se montrer, de se mettre là dehors, que nous soyons entrepreneurs ou travailleurs, ok? J'aime bien dire travailleurs entre parenthèses, sous la mission de quelqu'un, d'accord? Donc, que nous soyons entrepreneurs, que nous soyons salariés, il est important pour nous de comprendre ces trois éléments clés que nous allons voir, le branding, le marketing et la vente, d'accord, lorsqu'il s'agit de jouer global. Une fois que tu es déjà sorti, une fois que tu t'es déjà montré, tu deviens la victime, ok, tu deviens victime de l'opinion des autres. D'accord, rien à faire. Par conséquent, c'est important de bien se montrer pour que la perception que les autres auront de toi soit vraiment de qualité. Et dans l'entrepreneuriat, lorsqu'il s'agit de jouer global, ok, lorsqu'il s'agit de servir une audience de qualité avec sa valeur ajoutée, d'accord, pas juste les gens de son village ou alors de sa communauté, non, de toucher tout le monde. OK? Et c'est possible aujourd'hui, ça se fait, nous le faisons aujourd'hui avec Internet. D'accord? Donc, lorsqu'il s'agit de jouer global, les trois éléments que voici sont importants. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent seulement la force d'Internet pour faire du marketing. OK? Or, le marketing, généralement, est au service de ton branding. D'accord? Donc, on va soit penser marketing, soit penser vente et oublier ceci. D'accord? Et comme je dis souvent, entre 2015 et 2022, tu pouvais juste venir avec ceci sur Internet, en ligne là, ou alors juste avec ceci et amasser beaucoup d'abondance financière. D'accord? Il fallait même pas, ceci, c'était pas considéré. Mais maintenant, dans la phase 2023-2030, voici où, ok, voici où les choses vont se jouer. Donc, si tu as un mauvais branding, si tu as une mauvaise perception, ok, si tu deviens victime de l'opinion, de la perception, de la considération, de la reconnaissance, de la reconnaissabilité des autres, il y a un problème. Ok, donc pense branding, pense branding. Et au niveau du branding, il est question de perception. D'accord? Il est question de perception. J'ai pris le cas de ma fille. OK? À peine elle est sortie du ventre que je me suis dit, ah, elle ressemble. Elle ne m'a même pas dit, elle s'est juste montrée. Donc, mais je me suis formé une opinion. OK? Donc, une fois que tu te mets en ligne, une fois que tu joues global, les gens auront une certaine opinion de toi. Et cette opinion-là, tu peux la travailler au niveau de ton branding. D'accord? Donc, au niveau de ton branding, il est question de comportement, ok? Il est question de loyauté. Et c'est généralement ici que tu vas créer tes clients, d'accord? C'est généralement ici que tu vas créer tes clients. C'est ici que tu vas également les fidéliser, d'accord? Fidéliser les acheteurs, d'accord? Donc le branding que tu mets en place va te permettre de fidéliser les acheteurs, d'accord? Donc, et non seulement ça, c'est à cause de ton branding que les gens vont acheter encore et encore et encore. OK? Donc, pense à des marques comme Apple. Pourquoi est-ce que, après peut-être le Apple 10, on a toujours des personnes qui vont dire, OK, le 11. Like, quelle est la différence en fait? OK? Mais c'est le branding. C'est le branding. Par contre, pour ceux qui peut-être utilisent une marque, je ne veux pas dire non-name, mais une marque qui n'appuie pas suffisamment sur le branding, aussi vrai que cette marque-là pourra avoir peut-être un meilleur téléphone, un meilleur smartphone qu'Apple, ok, il n'y aura pas cet attachement-là. D'accord? Il n'y aura pas cet attachement-là. Donc, on va payer encore et encore chez toi à cause de ton branding. Et
Le marketing, je vais encore insister dessus, le marketing est au service de ton branding. C'est-à-dire que si tu n'as pas de branding, la perception, c'est tellement important. C'est tellement. En fait, parfois, je me sens souvent un peu bizarre quand je vois juste des personnes qui viennent aujourd'hui en ligne et non que ceci. D'accord? Non que ceci. Ici, c'est le qui tu es. Si tu n'as pas le qui tu es, qu'est-ce que tu viens vendre? Qu'est-ce que tu viens promouvoir? D'accord? Tu promouvois, je ne sais pas, quelque chose qui n'est pas toi. Quelque chose qui n'émane pas de toi, en fait. Et ça, c'est problématique. D'accord? Maintenant, si tu fonctionnes ainsi, les clients aussi qui peut-être payent seulement peut-être sur la base du prix. D'accord? Dans une précédente vidéo, on a parlé de ça. Il y a des personnes qui, pour eux, c'est combien? Ça se limite à ça. OK? Si c'est au niveau de leur bourse, ils vont prendre. D'autres, c'est quoi les fonctionnalités? OK? D'autres vont penser, par exemple, au statut, à la valeur ajoutée, à la signifiance que ça aura pour eux. Donc, si tout ce que toi, tu viens faire, par exemple, c'est marketing et vente, OK? Tu vas te retrouver à avoir uniquement des personnes qui vont s'intéresser au niveau du prix. D'accord? Uniquement au niveau du prix. Tu n'auras pas des personnes qui se connectent à ton produit d'une certaine manière. Le jour où ils vont trouver quelque chose de moins cher, ils vont te laisser tomber. D'accord? Or, il y a des fans, par exemple, des marques comme l'iPhone. Peu importe ce que tu viens avec, même si c'est meilleur, ils vont te dire oublie. Parce qu'il y a déjà justement cette fidélisation. Okay? Je vais un peu soulever, juste pour que nous voyons un peu la fidélisation, la loyauté. D'accord? Donc, il y a déjà cette fidélisation-là qui est là. D'accord? Il y a déjà l'aspect émotionnel qui est entré en jeu et qui fait toute la différence. D'accord? Donc, il y a ce lien-là. Il y a ce lien-là qui a été créé. OK? Donc, voilà un peu certains éléments que ton branding va te permettre d'avoir. Et j'insiste encore, le marketing, les deux C sont au service de ceci. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, il y a un problème. OK? Maintenant, le marketing va s'intéresser à des choses comme la taille du marché, la part du marché, d'accord? Créer la demande. OK? Donc, ici, là, on est dans la fidélisation, on est dans la loyauté. D'accord? Ici, là, tu viens maintenant créer la demande. D'accord? Tu viens créer la demande. On est dans la demande ici. D'accord? Et maintenant, au niveau de ce dernier point ici, là, on est dans la finalisation, au niveau de la vente. Donc, on est dans la finalisation, on est dans la clôture, on est dans la conclusion d'une vente. D'accord? Donc, ces trois éléments sont importants pour la réussite de ton business, de tout business. OK? Pour la réussite du business sur lequel tu travailles, au cas où tu es un salarié. D'accord? Donc, il faut penser branding, il faut penser marketing, il faut penser vente. OK? Et là, je tenais à souligner quelques points qui seront importants au niveau de chacune de ces phases-là. D'accord? Donc, ici, là, on a par exemple créé la demande, créer le désir et les besoins, d'accord? Transformer les besoins en désir, ainsi de suite. Donc, ici, tu as transformé par exemple le froid en tiède, d'accord? Et ici, maintenant, tu auras transformé le tiède en chaud au niveau de la, de la vente, ok? Au niveau de la vente. Donc, chacun de ces éléments-ci a sa place. Mais fondamentalement, voici, tu commences à partir d'ici. D'accord? Ce n'est pas quand tu deviens une méga entreprise que tu vas commencer à dire, OK, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la suite? Que tu reviens maintenant pour penser, pour asseoir ceci. Non. Malheureusement, c'est ainsi que beaucoup de personnes fonctionnent et à la fin, parce qu'on a déjà, peut-être on est déjà allé à un certain niveau, on se dit, bon, ça ne sert à rien de revenir derrière, de plus j'ai des résultats. Et après, on se retrouve à voir, par exemple, quelque chose qu'on ne peut pas passer, par exemple, à la prochaine génération. Parce qu'il n'y a pas eu cette fondation-ci. OK? Il n'y a pas eu cette fondation-ci. OK? Donc, le branding, il faut l'asseoir. Maintenant, le marketing, les deux ci, OK?
viennent se mettre au service de ton branding. Le marketing va te permettre d'amplifier ton branding. D'accord? Donc, voilà un peu les 3 éléments que je voulais présenter. 3 éléments clés pour ton business, okay, pour la réussite de ton business. Nous sommes en train de jouer global. Nous sommes dans une ère où, si tu ne joues pas global, tu rentres au village. D'accord? Tu rentres au village. 2023, 2030, c'est ça. Soit tu vas jouer global, soit tu vas rentrer au village. Et maintenant, pour te rassurer que tu ne rentres pas au village, pense branding, ensuite marketing et aussi ici. D'accord? OK. Donc, le branding, perception, marketing, promotion, la vente, transaction. D'accord? Le branding va créer la fidélisation, la loyauté. D'accord? Le marketing, la demande. Et maintenant, ici, là, au niveau de la vente, tu auras donc la finalisation, la clôture ou la conclusion d'une vente. Donc, voilà quelques points qui vont t'aider à réfléchir dessus, à cogiter dessus. Et si tu as peut-être une question ou une problématique, tu peux poser en commentaire ou venir m'écrire sur WhatsApp. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.